Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube STS Trading Ishimoku. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé les 4 dernières vidéos. La première vidéo en récapitulatif faisait une présentation un peu du système de cet indicateur qui est Ishimoku. Présentation des 5 lignes qui composent Ishimoku, qui sont Shiku, Teken, Kinjun, SSA et SSB. La deuxième vidéo vous faisait une interprétation de chacune des lignes et vous expliquait comment prendre des positions en achat, en vente avec des cibles. On vous parle aussi de tout ce qui est support-résistance. La troisième vidéo vous expliquait comment analyser le marché à l'aide de cet indicateur Ishimoku basique, simple, c'est-à-dire sans rien d'autre, sans autre indicateur associé, mais simplement Ishimoku, avec un exemple de, de plan de trading, de prise de position avec un ratio 1 pour 1, etc. Et la dernière vidéo que j'ai faite précédemment vous montre les résultats de cette prise de position, TP atteint, objectif atteint. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Donc là, j'avais dit précédemment que je ferais une deuxième vidéo pour une deuxième analyse d'une autre paire pour voir si ça tient la route. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec EuroJPY. On est vendredi, donc le vendredi normalement on évite de trader, on regarde un petit peu comment ça se passe parce que pas loin de la clôture, donc les marchés font un petit peu n'importe quoi. On a des pics, voilà, il y a des sursauts sous le marché, ça va taper des stop loss, etc. Donc, comme je vous le disais précédemment, il faut accepter de perdre, donc il faut maîtriser ses pertes pour qu'à la fin du mois, les gains soient euh, plus importants que les pertes. Donc, c'est parti pour l'analyse technique de cette paire Euro-JPY. On commence toujours l'analyse sur unité de temps mensuelle, la plus élevée, jusqu'à notre unité de temps M15, pourquoi pas, pour voir comment on peut prendre position, ou jusqu'à l'unité de temps qu'on préfère, tout simplement. Donc, première chose que je fais, je regarde d'un coup d'œil d'un seul comment se comporte ce marché. Voilà, donc qu'est-ce que je constate actuellement, nous sommes en range, on a une succession de twists. Voilà, maintenant je vais rentrer un peu plus profondément dans mon analyse et puis cibler les choses. D'accord, c'est parti. Donc je commence de la droite vers la gauche. Mon nuage, j'ai un nuage vert qui est très très fin. SSA et SSB se rejoignent comme ça. Donc ça peut être un signal assez puissant parce que s'il prend une direction tout en restant vraiment proche, ça peut pousser les prix soit dans un sens ou dans l'autre. Pour le moment, je n'ai pas de signal clair. J'ai une succession de twists. Je suis vraiment dans un range. Je vais venir tracer ce range à 52 périodes en arrière pour avoir la vision la plus proche, 48, 49, 42, 52. Dans ces 52 périodes, je prends le plus haut et le plus bas. Le plus bas, c'est celui-ci, le plus haut, c'est celui-là. Voilà. Mais bon, je ne vais pas m'exempter aussi de tracer de manière générale et globale aussi le range. Hein. Hop. Ça me permettra d'avoir aussi des TP ou de faire attention les mois à venir, quand j'arriverai sur certains niveaux, me dire, bah tiens, c'était le dernier plus haut du mois de décembre 2014, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse attention, ou tiens, c'est peut-être voilà, un niveau qui date de 2018, voilà. Restons dans le présent. Où se trouvent mes prix? Mes prix se trouvent au-dessus du nuage actuel, une bougie qui n'est pas encore totalement formée, voire qui va former une bougie d'indécision, quelque chose d'un peu bizarre, voilà. Ils sont assez éloignés de Tekken et Kinjun. Et c'est tout pour le moment. Je n'ai pas plus d'indications. Shiku est hors des prix hors du nuage. Je n'ai pas plus d'indications. Donc ce que je vais faire par contre, je vais venir tracer ma SSB la plus proche. C'est celle-là. Ok. Et ma Kinjun la plus proche, puisque dans la vidéo 2, je vous disais que Kinjun et SSB faisaient office de support résistance. Donc je ne trace que ça. Ici, c'est la plus proche. Elle est proche des prix. Et celle-ci aussi. Pardon, là je suis sur quoi là? Je suis sur Tekken, donc c'est pas trop ça. Excusez-moi.
hop, voilà, la plus proche, c'est celle-là, voilà, le haut du rectangle, ok, et puis le bas ici, hop, voilà, très bien, et encore ici, voilà, c'est tout. Je ne trace pas plus, hein. On va rester soft. Sur les unités de temps inférieures, on peaufinera. Donc je passe en weekly. Donc là, on est prêt à peaufiner. Je vais réajuster, j'en profite, hein, ça sert à ça de passer sur les unités de temps inférieures. On réajuste les supports et les résistances. Donc pareil, qu'est-ce que je vois? J'étais dans une tendance baissière qui a clôturé, qui nous a donné une belle tendance haussière. Les nuages sont bien orientés, donc c'est pour ça que je dis ça. SSB étape là, SSA aussi. Kinjun étape là, Teken est dans le prix. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'orientation sur ce marché. En plus, c'est comme une forme, voilà, je sais pas si on va monter, si on va descendre. Mais en tout cas, la bougie a cassé Teken. C'est une bougie noire. Elle pourrait aller venir rejoindre Kinjun, c'est possible. Mais pour le moment, je n'en sais rien. Donc je sais juste qu'on a une impulsion baissière à ce niveau. Jusqu'où va-t-elle courir? Je ne sais pas. Par contre, je vais venir tracer ici. La SSB la plus proche, c'est celle-là. D'accord. Kinjun étant déjà tracé, je ne retrace pas Kinjun. C'est tout pour le moment. Je descends en daily. En daily, qu'est-ce que j'observe? Je suis dans une très très longue tendance haussière. Elle est magnifique, elle est belle. Donc de la droite vers la gauche, j'ai un petit nuage, enfin j'ai un amas haussier qui est un peu difforme, qui ne donne pas de sens non plus, qui est plat. SSA et SSB sont extrêmement proches, donc peut-être un twist à venir courant semaine prochaine, pourquoi pas. En tout cas, il y a un gros bol qui m'indique un retournement, peut-être une continuation du mouvement. Je ne sais pas, je ne fais que constater, lire ce que je vois. Où sont les prix? Les prix sont dans le nuage. Le bas du prix de la dernière bougie a cassé SSB et tend peut-être à descendre. Pourquoi pas? Pour le moment, je n'en sais rien. Ok, mais la tendance, il y a plutôt une impulsion haussière qui est en train de se peaufiner avec juste peut-être une phase de correction. Je ne sais pas pour le moment. Ce que je constate, c'est que Kinjun et Teken sont extrêmement proches. Peut-être vont-ils s'aligner tous les deux et donner aucune comment dirais-je, aucune direction. En tout cas, ce qui peut se passer là dans l'immédiat, c'est que les prix latéralisent, c'est-à-dire qu'ils se mettent à ranger avant de prendre une direction claire. Quoi qu'il en soit, Chikou a cassé tous ces obstacles, les prix Teken, Kinjun, et s'attaque au nuage. Il n'y a rien à faire pour le moment, si ce n'est que de venir tracer nos supports et résistances. Donc, je vais tracer SSB ici. Ok, là aussi, je cadre mes prix et en même temps, je viens tracer Kinjun. Donc, ça donne une résistance assez puissante ici. Donc, oui, le prix pourrait descendre ou pourquoi pas remonter, casser. On ne sait pas pour le moment. On reste prudent dans cette phase d'observation. On descend en H4, on va essayer de peaufiner tout ça. Qu'est-ce qui se passe en H4? À première vue, on est dans une forme je dirais de forme de latéralisation de range, parce que j'ai une succession de twists, d'accord, suite à une tendance baissière assez puissante à un moment donné, puisqu'on voit que SSA et SSB se sont rapprochés, sont devenus extrêmement fins, donc les prix sont descendus d'une traite, comme vous pouvez le constater. Et puis on a ce gros nuage là qui a été percé, puis voilà, les prix ont traversé, voilà, bref, on est dans un range. De la droite vers la gauche, j'ai SSA et SSB qui sont extrêmement proches, très très fins, un nuage qui avait une tendance baissière mais qui n'a pas pris forme, un nuage haussier qui n'a pas été vraiment haussier puisqu'il a plutôt il s'est infléchi et pris une autre forme qu'une belle forme haussière. Voilà pour le moment ce que je peux dire. Par contre, ce que je constate, où sont les prix? Les prix sont en dessous de Kinjun et de Teken et tentent de retraverser le nuage, l'ancien nuage entre guillemets haussier. Voilà pour le moment. Je vais venir déjà tracer
regardez mes 52 dernières périodes. Alors, c'est pas bien ce que je fais là, mais bon, ça me permet déjà d'avoir donc le plus haut c'est ça et le plus bas c'est ça dans les 52 dernières périodes. Donc je vais les tracer, ça me servira de point de repère pour les unités de temps inférieures. Pour garder un graphique clair, je vais le désactiver sur les unités de temps supérieures parce que je n'en ai pas besoin. Ok, voilà, c'est parfait. Donc, je vais tracer aussi, puisque je vous ai dit la fois dernière dans la vidéo 2 ou 3, je ne sais plus, qu'un range, on le constate à la succession de twists, mais on le constate aussi quand Chikou touche les prix et traverse comme ça les prix. C'est-à-dire Chikou fait ça. Chikou traverse, parcourt les prix, c'est un range. Donc, il a aussi commencé un peu plus tôt ce range, d'accord. On pourrait venir tracer ce point haut ici, et pourquoi pas ce point bas là pour vraiment tout couvrir. Mais bon, dans les médias, on reste dans le présent. En H1, qu'est-ce qu'on a? Alors, de manière globale, d'un point de vue comme ça, hop, hop, voilà, on est en range, ok? On est en range. Ok. On a un nuage qui paraît haussier, SSB pointe vers le haut, SSA pointe vers le bas, donc il se pourrait que cette tendance se termine bientôt, ou que cela twiste, et soit on repart vers un nuage baissier, à tendance baissière, avec pourquoi pas un range avant de repartir dans un sens ou dans l'autre. Mais dans ce range, il y a eu quand même un mouvement baissier, puis un mouvement haussier qui n'a pas duré dans le temps, et qui est plutôt redescendu, venir casser cette SSB. Les prix viennent s'aplatir, retester cette SSB. Voilà, il faut s'attendre peut-être à un mouvement vraiment baissier qui sera confirmé une fois que le twist apparaîtra à ce niveau. Donc les prix sont sous Tenkan Kijun et un peu éloignés de Tenkan. Donc ce qui peut se passer, c'est que les prix vont latéraliser, ils vont patienter, ils vont attendre le retour de peut-être de Tenkan avant de prendre position et de descendre vraiment, attaquer le bas du range, pourquoi pas. Kijun est à plat, donc ça veut dire que sous les unités de temps inférieures, nous sommes aussi en range. Chikou a cassé le prix Tenkan Kijun et se redresse légèrement, puisque voilà, il faut garder en tête que Chikou n'est que la projection des prix 26 périodes dans le passé. Donc c'est la mémoire du marché. Qu'est-ce que je peux tracer ici? Je vais tracer la SSB la plus proche. Et ici, Kijun plus proche. Une autre SSB proche, si celle-là. Voilà, on voit bien que les prix tapent dessus comme ceci. Et peut-être celle-ci, c'est peut-être... Ouais, il y a celle-ci aussi qui encadre bien le dernier prix, la dernière bougie sur laquelle on se trouve. Voilà, donc on va regarder sous unité de temps inférieure ce qu'on peut en faire, comment on peut voir les choses, est-ce qu'il y a possibilité ou pas de prendre position sur ce marché. En M30, de manière générale, on sort d'une grande tendance baissière, puis une poussée des prix, une tendance haussière qui n'a pas duré. On a un twist ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer dans un range qui va durer, ou est-ce qu'on va vraiment rentrer dans une tendance où ça va venir chercher le bas de ce range d'unité de temps supérieure H4? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas non plus, on ne sait pas. Par contre, quand je lis mon graphique de la droite vers la gauche, je vois que SSA pointe vers le bas, SSB est à plat. C'est un nuage baissier. Ok. Tenkan Kijun et Chikou sont en dessous du nuage, de l'ancien nuage haussier, donc une tendance baissière. On est dans l'espace tendance baissière. Tenkan est à plat, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de force sur le marché pour le moment, donc les prix latéralisent, c'est pour ça que les prix restent là, ça stagne un peu. Ok. Kijun pointe vers le bas, donc peut-être il se pourrait qu'il y ait quelque chose, mais pour le moment on n'a pas de
de vraies orientations, de vraies prises de direction. Donc tout ce qu'on sait, c'est que les prix sont remontés, ils sont venus rejoindre comme ça Tekken parce qu'ils s'étaient fortement éloignés, donc on était en zone de survente. Et puis ils ont un petit peu stagné et ils sont remontés vers Tekken. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc on va venir tracer pareil. On va tracer le bout de... Donc c'est celui-là que je trace. Hein. Mais comme il est proche des prix, ça peut être une cible si ça remonte. D'accord? Et c'est tout, je ne vais pas venir surcharger plus mon graphique, cela ne sert à rien, j'ai déjà suffisamment tracé comme ça sur les unités de temps supérieures, à savoir H1 et H4. En M15, qu'est-ce que je constate? Je vais un peu zoomer parce que c'est important. Voilà, donc on sort vraiment d'une tendance haussière. Là, les prix ont entamé leur tendance baissière depuis un moment. Donc, quand je lis mon graphique, je vois que SSA et SSB pointent vers le bas. C'est plutôt bon signe, ils sont relativement bien éloignés. C'est plutôt bon signe pour une continuité de tendance baissière. Ensuite, où sont les prix? Les prix sont situés en Tekken et Kinjun. La dernière bougie en tout cas. D'accord? Les prix sont en dessous du marché, en dessous du nuage, pardon. Ce qui veut vraiment dire qu'on est en tendance baissière. Ok, donc si vous avez une prise de position à faire, il faut prendre une prise de position à l'achat à la vente pardon, pour le moment. Ok. Par contre, Chikou ne validera pas forcément cette, cette tendance parce qu'on voit qu'il touche les prix. Quand Chikou touche les prix en tendance, c'est deux choses. L'une, soit la tendance va s'achever, va se terminer, et donc on va entrer dans une forme de range en attendant qu'on parte dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire en hausse ou en baisse, ou soit tout simplement c'est une respiration, une phase de correction, voilà, et ensuite on repart tout de suite dans le sens de la tendance, d'accord? Donc là, prudence quand même, s'il y a une prise de position à faire, je vous inviterai à ne pas le faire tout de suite, parce que Chikou est dans les prix, et Chikou peut à tout moment venir casser ses prix, et on peut partir dans autre chose. L'autre chose peut être un range, ou pourquoi pas une tendance haussière qui mettra un terme à la tendance baissière en cours. Tekken montre par contre, donne une impulsion baissière sur le prix, c'est-à-dire que là actuellement on est plutôt dans une tendance, voilà, si on va sur M5 et M1, on est plutôt dans une continuité de tendance baissière, il y a une baisse qui se fait. Mais comme Kinjun est à plat, c'est pas trop confirmé. Soit on est dans un range un peu baissier sur M1, M5, soit on est dans un range tout court, soit M1 et M5. D'accord? On va aller regarder ça tout de suite. En M5, ben voilà. En M5, regardez ce que je disais. On est en range, mais un range qui symbolise une baisse. Ok? Pourquoi je dis ça? J'ai une vraie baisse. Ensuite, j'ai une tentative de hausse, puis une baisse, mais une baisse qui n'est pas vraiment une baisse. Ok? Donc, tout ça, c'est le fait que Kinjun soit resté à plat et que Tekken donne une orientation baissière au prix. Donc, voilà. Ma lecture de droite vers la gauche, ben, SSB, SSA à plat. Tekken, Kinjun à plat, ils sont confondus. Voilà, donc, ça peut donner une force, une certaine force au marché si ça prend une direction haussière ou baissière tout en restant confondu. On appellera ça un katana. Pour le moment, on appelle ça, il n'y a rien sur le marché. Voilà. Même si on a une impulsion, les prix ont cassé et ils sont plutôt en vente. Voilà, on a une petite vente ici. Cette vente, elle ne durera pas longtemps. Il se peut qu'elle s'arrête ici au niveau de la SSB, juste ici. D'accord? Soit dit en passant, je ne l'ai pas tracé, mais je pense que ça correspond à Kinjun M15. Ah ben non. Ben, en tout cas, on a Kinjun M15 qui pourrait faire obstacle au prix. D'accord? En plus, c'est fortement... c'est pas de la gnognotte parce qu'elle est alignée avec la SSB. Donc, c'est un support fort, ou plutôt je dirais une résistance forte, ou une forte résistance. Voilà, essayer de bien parler. Chikou est dans les prix, donc clairement il n'y a rien à faire sur M5. En M5,
Il n'y a pas de trade, il n'y a pas de visibilité. Ça appelle plutôt à l'observation et à la patience. Il faut laisser passer sur la paire Euro-JPY pour moi. Arriver à M5, il n'y a vraiment rien pour le moment. Est-ce qu'en M1, on peut faire du scalping, quelque chose de vraiment très serré? On est en range, d'accord? En un clin d'œil, succession de twists, on est en range. C'est pas la peine de chercher midi à 14 h. Par contre, à la lecture de droite vers la gauche, on a une tendance haussière. SSA pointe vers le haut, SSB pointe vers le bas. Kinjun est à plat, Teken est collé au prix et accompagne le prix vers le haut. Donc si vous voulez par exemple trader sur M1, il est possible de le faire, mais moi je pense que c'est pas nécessaire parce qu'on a déjà atteint la fameuse résistance. Je vous disais que c'était une forte résistance. Il faudrait vraiment que ah ben voilà, voilà ça, le marché me devance. Il faudrait vraiment que Kinjun se redresse et que SSB aussi se redresse. Et on voit bien que nos 4 lignes, nos 5 lignes pointent vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, après un pullback, pourquoi pas venir prendre position pour aller chercher une potentielle cible ici. Voilà. Mais moi je dis prudence parce qu'on est quand même dans un range et que si on trace le haut et le bas du range, le range c'est ça. D'accord? Très rapidement, j'ai pas tout vérifié, mais le range c'est ça et on est déjà en haut du range. Allons-nous sortir de ce range? Oui. Quand? Je ne sais pas. Et vous non plus. Par contre, on sait que si on casse le range vers le haut, on sera trop juste pour cette prise de position. D'accord? Donc il serait préférable d'attendre que le prix vienne casser le haut du range et casser ce niveau-là pour venir chercher ça. Ça c'est le bon et ça c'est le bon TP. Ça c'est plus cohérent. TP M1, je vais l'appeler comme ça. D'accord, ça c'est beaucoup plus cohérent. Donc en M15, j'ai envie de dire il est trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est trop juste. Si vous prenez votre ratio, donc le ratio c'est quoi? Vous comptez en fait si c'est ça votre cible et qu'il faut que vous cassiez le haut du range plus cette ligne, vous faites un TP de 18 micropips, c'est extrêmement faible. Donc 18 micropips, ça veut dire qu'il faudrait mettre votre stop loss là, c'est trop, c'est dangereux. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous dis que c'est pas fiable. Par contre, si on patiente et qu'on se dit on attend la cassure de ce niveau-là, le 131.878, oui, pourquoi pas aller chercher le TPM1 qui est le 131.933. Et là, c'est un peu plus pertinent. C'est un peu plus pertinent. Ok. C'est du M30. C'est la Kinjun qu'on a tracé, la tête de Kinjun, maintenant qui descend un peu, qui donne une impulsion baissière et qui accompagne Teken. Mais voilà, c'est cette Kinjun là. Si on casse tous ces éléments là, pourquoi pas venir chercher ça. Ou, si on veut rester très prudent, on a ce TP là ici, intermédiaire, plus celui-là. Donc ce TP ici, intermédiaire, plus celui-là. D'accord? Vous voulez que je le trace? On va le tracer. On a ce TP intermédiaire. Hop. TP intermédiaire. Plus ce TP intermédiaire là aussi. Ok. Donc pareil, il faut regarder le risque à 29 micropips, 40 pips, 55. Donc ça voudrait dire 29 micropips. On est à combien? 42. Oui, là c'est plus pertinent. Vous êtes un peu en dessous de
peut-être pas un peu en dessous, vous êtes peut-être pas en dessous de Kinjun, comme je vous avais montré la fois dernière, qu'il serait préférable d'être en dessous de Kinjun, mais vous êtes en dessous de Tekken, et c'est un peu plus pertinent. Voilà, sachant que si Tekken continue à accompagner les prix, le TP, voilà, ce sera pas pour, ce sera, voilà, votre stop loss, pardon, ne sera pas forcément atteint. Et bon, qu'est-ce qu'on observe? Kinjun est à plat, SSB est à plat, SSA pointe vers le haut, Tekken pointe vers le haut. Il teste et reteste à plusieurs reprises le haut du range. Pour le moment, je vous ai dit, sur cette paire, c'est une phase d'observation. Et bon, ben, on sait où aller si on casse le haut du range. On peut aller tabler cette cible-là maximale pour le moment, ou TP intermédiaire si on veut rester soft, avec un stop loss en dessous de, légèrement en dessous ici de Tekken. Donc si on devait poursuivre la baisse, puisqu'on est dans une tendance clairement baissière au niveau des 30 minutes, on pourrait courir jusqu'ici. Pour avoir un TP sûr. Voilà, jusqu'ici. Ou maximal ici. Voilà. Si on part en baisse. Et on voit que la baisse est beaucoup plus avantageuse que la hausse. Aller chercher un TP haut, ça rapporte quelques pips, alors que si on reste dans la tendance, on gagnera plus. D'accord? Avec une prise de position, alors, ça c'est un M1, donc je vais juste le laisser en M1, voilà. Avec une prise de position, à la cassure de ce support. Je vais un peu zoomer. Hop, voilà. Ok, parce que là, le prix tente de casser Tekken, mais n'arrive pas. Donc ça peut vraiment faire un pullback, ça veut dire que le prix peut faire ça. Le prix peut faire quoi? Le prix est en train de faire ça. Il n'arrive pas. Et il repart. D'accord, pour prendre ces 2 TP. Ok, donc en ce sens là, il faut attendre la clôture de cette bougie en M30 dans 5 minutes et voir comment elle se comporte. Si elle clôture et qu'elle part à la baisse, ok, il faudrait que la prochaine bougie vienne casser pour prendre position, qu'elle vienne casser ce niveau là que je vais mettre en rouge. Je vais l'appeler position vente. Voilà. Donc si dans 5 minutes cette bougie la clôture et que l'autre casse ça, vous pouvez rentrer et chercher le premier TP ici et là. C'est beaucoup plus avantageux que d'aller chercher le TP en achat, ou de jouer la contre-tendance. Ok, vous avez vu, tant que vous restez en tendance, dans le sens de la tendance, vous gagnez plus que lorsque vous jouez contre la tendance. Ok, donc voilà, c'est tout pour le moment. Moi je vais couper la vidéo, je vais attendre, je vais voir ce que ça fait, je vais faire preuve de patience, et si je vois que ça se confirme soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien je prendrai position et je vous ferai un retour si possible là-dessus. On analysera les résultats, qui soient bons ou mauvais, pour comprendre ce qui s'est passé sous le marché. Restez connectés, mettez un pouce bleu et s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important pour la suite. Pour le reste, je vous souhaite un très très bon week-end. Étudiez bien, faites des tests par rapport à la vidéo 2, regardez-la de nouveau, entraînez-vous à rentrer sur le marché, sur des comptes de démo. En attendant, vous pouvez vous connecter sur TradingView et avoir un petit compte de démo, mettre Ishimoku et tester. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo pour que vous puissiez vous entraîner durant ce week-end. Bon week-end à tous et à lundi.